Spin racks on my neck like a cooler. This gas that I smoke and these papers exclusive. Spin racks on my chain and 2 bands on my hands. I ain't tripping on niggas, I'm doing my dance. 3.0 in the wood, known in the hood. Pole in my bag and I wish a bitch would. Stepping on shit so they call me a giant. This chopper gon' sing and this bitch Kiki Wyatt. G-Fatal too white, I can't step in the mud. Niggas on demons house like with them slut. Know some things that be on it, they kill over drugs. Rah, rah, that's the sound of the drum. I know you gon' run, but your ass can't hide. Switch out my wigs, 30 inches to bomb. Cherry Bear do my nails, take my shit to the gods. Put the best on my losses, I'm beating the odds. Hit up my jewel on my neck like a cooler. This gas that I smoke it. Hey yo, murder, what did you do? Get out the store and go pick up a 2. How you dropping my jaw, you a fool. If I spin right now, precious make the news. Shit like murder, what did you do? Get out the store and go pick up a 2. She was ass looking like a fool and I knock her mother trying to keep my cool. Like how many DOA niggas you fuck? Where I start? Shiny pussy don't know where the fuck you go in his heart. Maya been ducking for months. Can't come outside after 5 with them videos sucking me up, murder. Shit. First off, how pussy when niggas put hands on your mother and still be posted on your block. That can never be me for my mother, I empty the clip. How the fuck is you every up shot? Like 40 degrees, you outside in the Africa set. Freedom Podcast, what it do? How you been? Je vais être avec un autre épisode aujourd'hui. Je vais essayer d'en faire plus souvent. Je vais essayer d'être là plus régulier comme je faisais auparavant. Puis peut-être que je vais même essayer de m'arranger pour changer le format. Changer le format, être plus podcast-like, plus YouTube-like. So anyway, stay tuned for that. So aujourd'hui, je vais vous parler de, comme je vous ai dit hier là, le visage de la criminalité change. Le visage de nos criminels change, puis la dynamique change. Les crimes changent aussi parce que ça évolue. Puis on peut le voir quand vous regardez les news, quand vous regardez qu'est-ce qui se passe avec nos voisins aux States. Puis comme je vous dis, j'aime ça regarder qu'est-ce qui se passe aux États-Unis parce que comme eux, c'est vraiment nos grands frères. Fait que ça découle après au Canada, Canada anglais comme Toronto et tout. Et après ça, on peut le voir à Montréal. Fait que hier, vous avez pu voir à la fin de la vidéo, ils vous ont parlé de Nay Benz. Nay Benz, c'est une artiste aux États-Unis qui fait de la drill. Puis bon, là, ils l'ont arrêté pour un gros case, un RICO case, que comme ça se peut qu'elle soit involved dans plusieurs shootings dans la ville et tout et tout. Mais ça, c'est des choses qui sont réelles. Je vais vous parler de nos jeunes filles qui commencent à prendre la place de beaucoup de gars dans les réseaux criminels, dans le milieu criminel. Puis tu sais, moi j'ai ma petite hypothèse sur ça aussi. Encore une fois, je vais vous dire encore, comme je vous dis, moi je m'attaque à ce que je connais puis à ce que je sens qui m'a influencé beaucoup, puis la musique. Je veux dire que tu sais, ces filles-là écoutent beaucoup. La musique a changé d'oreille pour les jeunes petites filles, pour les jeunes femmes mais en général, pardon. Tu sais, c'est comme au début, tu avais des Lil' Kim, t'avais même avant, tu avais les MC Lyte, les Queen Latifah. Tu sais, tu avais un style de rap différent. Lorsque maintenant ça a évolué, tu tombes sur des Cardi, tu tombes sur des Meg Thee Stallion, tu tombes sur des femmes qui sont un peu plus outgoing, un peu plus out there. Que je trouve que le style de rap est un peu plus masculin, si je peux dire. Puis tu sais, la mentalité aussi est très goon-like, est très garçon-like. Tu comprends? C'est, tu sais, quand tu écoutes le dernier beat de Glorilla, il est très cool, très fraîche. Bah, tu sais, c'est comme comment qu'elle s'exprime, qu'est-ce qu'elle dit, c'est, you know, she out there, tu comprends? Fait que je pense que ça a un impact, un incident sur les jeunes filles qui écoutent ce genre de musique-là. Fait que tu sais, je pense que ça les incite, ça les encourage, ça les fait voir que comme, oh, it's cool, it's alright. Fait que je pense que ça a un incitatif. Puis aussi, je me dis que tu sais, tout est à la base de l'évolution, man. En faisant ce genre de musique-là, en faisant ce genre d'action-là, ça attire un certain genre de gars. Tu comprends? Comme les garçons qui sont un peu cool, whatever, ben, qu'on va dire qui sont cool, vont souvent être ceux qui sont un peu involved dans la minute. Ils sont un peu plus involved dans la criminalité, tu comprends? Les scammers, les drug dealers, les hustlers et tout et tout. Ces gars-là ont un style, ils ont une allure, ils ont une apparence que beaucoup de jeunes filles vont trouver très attirant, très alluring. So, tu sais, je pense que c'est le number one. Il y a beaucoup de jeunes filles qui veulent plaire à un certain groupe
de garçons en particulier, en leur montrant que oui, ils ont les guts, oui, ils sont capables, oui, ils peuvent ramener des fonds, oui, ils peuvent prendre l'action puis aller comme être hold it down, puis tu sais, hold it down for the team. Mais ça vient avoir un impact direct sur les communautés après, parce que ça, c'est des jeunes mères, c'est des futures mères, c'est celles qui vont prendre soin d'enfants. Tu sais, on a vu à la fin de la vidéo, la fille était enceinte, puis elle se faisait arrêter. Cet enfant-là, il risque de naître en prison, c'est pas cool, là. Tu sais, c'est pas cool, là, de naître en prison. Tu sais, c'est comme ça crée un loophole, ça remet tout en perspective, puis ça les refait juste se mettre en perspective de je suis un criminel. Il faut donner une chance à nos kids, il faut donner une chance. Puis moi, je dis beaucoup que même les jeunes garçons qui sont dehors, qui font des actions, beaucoup, ils le font parce que ils veulent se faire des copines, ils veulent être vus. Puis la manière de se faire voir souvent, ça va être de ressembler aux artistes que eux ils écoutent, aux célébrités qu'ils regardent. Fait que, quand les gars ont 16, 17 ans, 18, ils sont jeunes, ils n'ont pas beaucoup de travail, ils n'ont pas vraiment un travail pour eux qui les rémunère assez. Fait que c'est sûr que dans la rue, tu as une option qui va te payer la même affaire pour les filles. Tu sais, c'est facile, c'est vite fait, c'est pas bien fait, mais c'est vite fait. C'est ça qu'on voit de plus en plus de jeunes filles qui vont se tourner pour aller vers OnlyFans, vers la prostitution. Ils vont se mettre sur des sites d'escorte par elles-mêmes parce qu'elles savent que l'argent est facile. C'est triste, c'est plate, mais l'argent est une drogue que lorsque tu commences à en faire, puis lorsque tu commences à en faire à un certain niveau, tu ne veux plus retourner en arrière. Fait que c'est dur de te reconditionner à retourner au salaire minimum ou de te reconditionner à faire des heures pour faire du travail lorsque tu es habitué de le faire d'un coup, vite, d'une manière exponentielle. Fait que c'est ça qui vient avoir une influence et un impact très nocif sur les jeunes filles et nos jeunes garçons. Mais pour l'instant, comme je vous dis, je voulais vous parler de ce que je remarque, il y a de plus en plus de filles qui s'intègrent et qui rentrent dans ce milieu-là parce que c'est lucratif, parce que comme ça les valorise aussi. Il y a beaucoup de filles, une jeune fille que je parlais back then, que je connaissais, elle a dit elle aimait ça danser parce qu'elle était au pouvoir des hommes qui étaient devant elle. Elle avait bâti sa confiance comme ça. Mais tu sais, quand tu vois d'autres filles qu'elles sont plus prêtes à aller s'armer, aller organiser des coups, des braquages, des backdoors, tu vois, les filles savent qu'ils sont belles, ils savent qu'il y a beaucoup de gars qui vont venir leur parler. Il y en a qui utilisent ça en leur avantage. Puis eux, elles connaissent des gars, ils vont set up des gars. Fait que tout ça, ça fait que lorsqu'elle se met dans cet engrenage-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, après ça, elle doit se protéger. Ça peut retourner sur sa famille, sur ses frères. Ça vient à faire un cercle vicieux qui n'arrête pas. Donc, c'est pour ça que comme de la même manière qu'il faut protéger nos jeunes hommes, c'est de cette manière aussi qu'il faut protéger nos jeunes filles à l'appât du gain. Les faire comprendre que qu'est-ce qu'ils voient et qu'est-ce qu'ils regardent dans les vidéos, souvent, c'est pas la réalité, c'est pas la vraie vie, puis que souvent, le meilleur est à venir dans le futur. Fait qu'il faut bâtir la fondation maintenant à un jeune âge, prendre des bonnes disciplines, avoir des saines habitudes de vie jeune pour que, étant adulte, ça les suive. Sur ce, guys, je ne voulais pas vous garder trop longtemps. C'est un petit sujet que je vais essayer de revenir dessus, puis je vais vous en parler encore. But still, c'est portez attention, regardez les news, regardez qu'est-ce qui se passe. Vous allez le voir tout de suite que le visage change. Les jeunes filles sont de plus en plus impliquées dans une criminalité qui est violente, qui est active. Tu comprends? So, guys, be safe, pray, work on yourself. Peace. The only TV crew along for what police call the takedown of some of the most violent gang members they've ever seen. All right, Lisa Evers joins us now with her exclusive look with the NYPD. Lisa. Well, Steve and Natasha, we had that firsthand look at how the NYPD is bringing alleged gang members who terrorize their own community to justice. And now the Bronx DA says they've been charged in a 176-count felony indictment. Nay Benz, police say you're a trigger puller. Police say you're a trigger puller. Is that true? What? Police say you're a trigger puller. Is
We're here at a secret undercover location in the Bronx where NYPD detectives are getting ready to launch a manhunt for nearly 24 gang members, called GVSD for short, are joined by detectives from Bronx precincts and warrant squads for this important mission. Their mission? Stopping the reign of terror caused by teens, young men, and a few women who engage in running gun battles with their opposition or ops at all hours of the day and night, no matter who's in the way, right in their own community. These cases are the single most impactful. If you come around Other. Investigators say the hatred is fueled by inflammatory disses about murdered ops and drill raps posted on social media. That's aspiring drill rapper Nate Benz, who police say is one of the gang leaders. The average age of the case subjects is 20. Teen girls are trigger pullers too, like the shooter in this video, says Deputy Inspector Craig Edelman. They're shooting at each other with a yellow school bus filled with kids in between. A lot of the subjects are on the highway now as part by an apartment where they have a search warrant. We've seen Suspect who's 8 months pregnant is in recent history, we've seen that impact takedowns or takedowns of this magnitude have a profound impact on the community. What's going on here? I love you, babe. A female suspect who's 8 months pregnant is brought out in handcuffs from an apartment. What's going on? Why did they pick you up? We are here executing a search warrant. 176 count conspiracy indictment. We're going to stay at this no matter what, no matter how long it takes. We are laser focused on making sure that we keep the public safe. They are absolutely firing bullets.